Alléluia. Bonjour à tous. Ceux que j'ai pas vus, j'espère que vous allez bien, mais je pense que oui. Amen. Avec ce bon moment passé ensemble, gloire à Dieu. Tout à l'heure, je pensais à ça. Entre le dernier verset de l'Ancien Testament et le premier verset du Nouveau, il s'est écoulé 400 ans. Waouh. C'est énorme, 400 ans. Et 400 ans, plus ou moins, de silence. Et vous savez ce qui est remarquable, c'est que Dieu, lorsque je termine l'Ancien Testament, c'est qu'il y a des promesses merveilleuses de Dieu. Le peuple, on quitte le peuple avec des avertissements, mais avec aussi beaucoup de promesses. Et lorsqu'on se retrouve 400 ans plus tard, on fait le constat. Qu'est-ce que ces promesses sont-elles devenues? Qu'est-ce qu'elles sont? Où sont-elles? Et on voit que c'est l'échec. On voit que le peuple est dans l'esclavage, que l'Empire romain a pris le contrôle. On voit que certains avaient des promesses, attendaient des promesses merveilleuses, mais ils ont interprété après à leur façon les promesses de Dieu. Ils ont interprété à leur façon. Ils n'ont pas été fidèles dans la parole que Dieu avait donnée, dans la parole que Dieu avait dite parfaitement. Certains même ont oublié les promesses et ils les ont remplacées. Vous voyez, toutes ces choses-là me parlaient tout à l'heure pendant qu'on était dans la louange, dans la prière avec le Seigneur. Je repensais à ces choses-là, aux promesses de Dieu et les promesses que Dieu a fait dans nos vies. Qu'en est-il des promesses que Dieu a fait dans vos vies, frères, sœurs? Car Dieu a fait des promesses. Et ça, c'est clair et c'est net. Qui a déjà reçu une promesse du Seigneur sur sa vie? Tu peux juste lever la main. Que ça. Que ça. Vous qui n'avez pas levé la main, sachez que vous avez reçu aussi des promesses de Dieu. Sachez-le. Peut-être que vous l'avez pas encore compris, que vous l'avez pas encore identifié, mais vous avez reçu des promesses de Dieu dans votre vie, car Dieu a des promesses pour vous. Et lorsque la promesse n'arrive pas, que fais-tu? Que fais-tu? Est-ce que tu te dis, j'ai reçu une promesse de Dieu, voilà déjà 10 ans de cela. Et la promesse, je ne la vois pas. Peut-être que je l'ai mal comprise. Peut-être que je l'ai mal interprétée. Peut-être que Dieu n'a pas voulu dire ça. Et voilà que tu commences à vouloir rentrer, toi, dans la promesse à ta manière. Et voilà que les choses seront en échec. Car c'est toi qui veux forcer la main de Dieu à ce qu'il fasse sa promesse. Mais la parole dit, si la parole tarde, attends-la. Si la promesse tarde, attends-la, car elle va s'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit dans ta vie, ça s'accomplira. Mais tu dois juste prendre patience, juste ne pas te décourager. Car lorsqu'on passe de l'Ancien au Nouveau Testament, on voit que le peuple était dans un découragement. Il était sous une oppression. Il était écrasé. Il avait oublié les promesses de Dieu. Et tout à l'heure, pendant qu'on priait, je vous le dis direct, tous les versets que j'ai mis, ça n'a rien à voir. C'est pas le message que j'ai préparé. Tout à l'heure, pendant qu'on priait, le Seigneur m'a dit, il y a quelqu'un dans cette salle. C'est comme un Siméon. Vous savez, Siméon, il avait reçu une promesse lui aussi, parce qu'il attendait fermement la venue du Messie. Mais il n'attendait pas la venue du Messie avec sa manière de ce qu'il pensait ce que le Messie devait être, ou ce que le Messie devait faire. Mais il savait que Dieu devait envoyer un Messie. Et il était fidèle dans la promesse et il attendait, et il priait. Et Dieu lui avait dit, de ton vivant, tu verras le Messie. Et il a vu, il était déjà très âgé, il a vu lorsque Jésus a été emmené au temple pour être présenté. Et Dieu lui a dit, voilà, j'accomplis ma promesse envers toi. Et pendant qu'on était là, il y a quelqu'un, tu as reçu une promesse. Et cette promesse est de ton vivant. Tu verras je sais pas quoi. Je peux pas te dire. Tu verras. C'est peut-être pour une ou plusieurs personnes. Tu verras. Je t'ai promis ça de ton vivant. Donc reste fidèle. Attends-le. Ce que Dieu t'a promis. Mais toi, reste dans la fidélité. Reste dans l'attente. Reste vraiment comme Dieu te dit. Des fois, c'est dur d'attendre. Des fois, on veut les choses vite, n'est-ce pas? Hein? Moi, le premier, je déteste l'attente. Mais
le timing de Dieu, c'est toujours le bon timing. Et on n'a pas besoin de forcer. On n'a pas besoin de vouloir à tout prix nous-mêmes accomplir cela. C'est Dieu qui accomplit. Moi, je me dois de rester fidèle à la parole que j'ai reçue. De rester fidèle à la promesse et de le croire. C'est comme tout à l'heure, vous vous êtes avancé devant, vous avez reçu votre miracle. Vous l'avez reçu, votre miracle, ou pas? Je parle à vous que vous êtes avancé devant. Ne me dites pas que vous avez oublié déjà. S'il vous plaît, que le feu de Dieu soit là en vous. Est-ce que vous avez reçu votre miracle ou pas, vous qui étiez là? Soyez fidèles dans ce que vous avez reçu. Soyez fidèles dans ce que vous avez reçu parce que Dieu vous a donné quelque chose. Lorsque Dieu parle, il parle pas pour rien dire. Nous, ça nous arrive. Hein. Moi, ça m'arrive beaucoup de parler pour rien dire. Mais Dieu, non. Lorsqu'il parle, c'est efficace. Sa parole a un effet puissant. Il ne parle pas. Ce n'est pas du vent lorsqu'il parle. Mais c'est vraiment un acte qui est posé dans vos vies. Vous qui êtes devant. Dieu a parlé, a dit, toi qui as besoin d'un miracle, viens. Et tu es venu. Et tu as reçu ton miracle. Préserve ce miracle. Garde ce miracle maintenant. Garde ce miracle. Peut-être que tu es venu parce que tu avais un gros souci de santé. Gloire à Dieu, garde ta guérison, ton miracle. Peu importe ce que tes yeux peuvent voir dans les jours à venir. Peut-être que tes yeux vont voir le contraire. Peut-être que ton corps va te faire ressentir le contraire. Reste dans le miracle que tu as reçu. Tu crois ou tu crois pas que Dieu t'a donné. Si Dieu te donne, reste, ne perds pas. Ne perds pas la bénédiction. Ne perds pas. Parce que Dieu, lui, il ne t'enlève pas ce qu'il t'a donné. Mais nous, on a la possibilité de le prendre et de le jeter. De le prendre et de l'abandonner. Le diable peut venir avec un ou deux mensonges. Il peut venir t'attaquer dans tes pensées, dans ces choses-là. Venir te dire, mais tu vois, tu es venu devant et pourtant, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Rien n'a bougé. Si tu commences à croire cela sans te rendre compte, toi qui avais fermé la main tout à l'heure, tu es en train doucement d'ouvrir ta main. Et lorsque ta main sera ouverte, tu te feras chipper, tu te feras voler ce que tu as reçu. Reste fidèle, crois, crois, crois. Et c'est ça la foi. C'est ça la véritable foi. Au final, c'est pas croire ce que nos yeux nous disent, c'est pas croire ce que je peux ressentir, c'est pas croire tout ce que je suis en train de vivre, mais c'est croire ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit, il ne s'est pas trompé. Si tu es venu avec une assurance, garde cette assurance-là. Il y a des gens, je sais qu'il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui vont venir et vont se dire, en fin de compte, peut-être que j'ai pas compris, c'était pas pour moi. Mais oui, c'était pour toi. Tu es venu avec l'assurance, avec la foi. Reste avec cela. Préserve ce que tu as reçu. Garde-le comme un trésor. Les promesses que Dieu t'a dit, les guérisons, les délivrances, tout ce que Dieu fait dans ta vie, il va l'accomplir parfaitement. C'est ça. C'est ça la parole de Dieu. C'est la vérité. C'est ce que Jésus a dit. Ce que Jésus donne, il le donne. Mais nous, on doit rester patiemment, fermement, avec un cœur vrai devant la parole de Dieu. Vous savez, j'ai pensé aussi dans la suite de ce message tout à l'heure, le Seigneur a vraiment été bon avec moi, miséricorde. Il a vraiment fait grâce. Lorsque Jean le Baptiste était là, il baptisait les gens. Les gens venaient publiquement, ils confessaient leurs péchés et ils recevaient un baptême d'eau. C'était quelque chose qui était hors des codes de l'époque, hors des codes de la loi. Lorsque je lis la loi, je ne vois pas de baptême d'eau. Je ne vois pas ce genre de choses. Et bien souvent, le peuple avait codifié. La loi dit comme ça sera comme ça. Mais le problème, c'est qu'ils avaient trouvé un moyen aussi souvent de faire comme ça les arrange, de pouvoir dévier la loi. Souvent, lorsqu'on lit la parole de Dieu, lorsque le peuple était dans un péché, et pourtant il continuait à offrir des sacrifices, à offrir des choses, il continuait à respecter la loi. Oui, je vais faire la Pâque. Oui, je vais faire le Yom Kippour, je vais respecter le Shabbat, tout ça. Oui, je fais, mais pourtant ils étaient dans le péché. Ils s'étaient détournés parce qu'ils avaient codifié. Mais Dieu n'est pas un Dieu qui est limité à un code. Et Jean-Baptiste était à contre-courant. Il faisait des choses. Cet homme qui sortait de nulle part annonçait
annoncer, préparer la voie du chemin, annoncer la repentance. Et c'est la repentance qui leur donnait accès. Ils n'avaient pas besoin d'attendre une fois par an, de venir traditionnellement, offrir leur péché de repentance. C'est bien, offrir l'agneau qu'il fallait. Non, ils allaient, ils reconnaissaient leur péché et ils faisaient marche arrière. Ils changeaient de vie. Lorsque je regarde les prophètes dans l'Ancien Testament, ils n'étaient pas dans le code, mais ils étaient hors normes. C'était des hommes et des femmes hors normes, qui ne respectaient pas les codes. Attention à ce que je dis, je suis pas en train de dire que tu dois faire n'importe quoi. Mais je suis en train de dire qu'on ne doit pas codifier les choses. On ne doit pas codifier les choses, mais on doit laisser la liberté du Saint-Esprit agir aussi. On doit pas dire, c'est pas parce que les choses se font comme ça, et que moi je n'ai pas appris comme ça, que c'est pas bon. Non. Je dois faire confiance à Dieu. Est-ce que l'Esprit de Dieu est là ou pas? Est-ce que Dieu est agissant ou pas? Dieu, il fait comme il veut, comme il veut. Il n'y a pas un code, c'est comme ça qu'il doit faire. Je dois prier 8 minutes, plus 5 minutes, plus 6. Je dois faire comme ça, je dois me mettre à genoux. Non, non. Laisse Dieu agir comme il a envie dans ta vie. Et lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Voilà ce que Jean-Baptiste a vu lorsque Jésus était là. Il a dit l'agneau qui ôte le péché du monde, pas celui qui efface, pas celui qui est là et que le péché, tu vois, il est juste couvert. Non, il l'enlève carrément. Jésus est venu et il a enlevé le péché du monde et gloire à Dieu. Et lorsque je reviens à ma promesse, j'ai pas oublié, 400 ans sans promesse, mais la naissance miraculeuse de Jésus a été le déclenchement des promesses à venir. Toutes les promesses qui étaient dans l'Ancien Testament ont commencé, concernant le Messie, ont commencé à venir par la naissance de Jésus. Laisse-moi te dire quelque chose. Mon frère, ma sœur, toi qui es en Jésus, tu crois en Jésus, tu as accepté Jésus, tu as fait la prière, gloire à Dieu, mais est-ce que tu as laissé Jésus venir et naître en toi vraiment? Lorsque Jésus vient et naît en toi, lorsqu'il prend naissance vraiment dans ta vie, alors sache aussi que c'est un nouveau schéma, que c'est un départ des promesses, des accomplissements des promesses de Dieu pour ta vie. C'est le départ nouveau. Oh, alléluia. Bien souvent, nous avons codifié aussi la repentance. Bien souvent, des gens, ils savent même pas pourquoi ils demandent pardon, ils se sentent pas coupables. Je dis pas qu'on doit vivre avec un esprit de culpabilité, non. Le diable, lui, veut nous mettre un esprit de culpabilité. Mais la repentance, c'est quelque chose de sincère. Je sais que j'ai fait mal. Je sais que j'ai fait mal. Et je veux me débarrasser de ça. Je veux demander pardon à Dieu. Je sais, Dieu va venir me laver, me purifier. Dieu va m'accepter. Dieu m'a racheté par le sacrifice de Jésus. Dieu m'a sanctifié par le sacrifice de Jésus. Dieu m'a justifié par le sacrifice de Jésus. Dieu m'a purifié par le sacrifice de Jésus. Dieu me donne un accès au Père par le sacrifice de Jésus. Tout cela par le sacrifice de Jésus, mais je me dois de plier le genou devant lui, non pas par religiosité, mais par conviction que mes péchés détruisent ma vie, que le péché détruit ma vie, détruit ma relation avec Dieu. Lorsque j'accepterai ça, lorsque je prendrai vraiment conscience de ça, je n'aurai pas honte et je confesserai mes péchés. Je demanderai pardon et Dieu me relèvera. Le désir de Dieu, c'est que personne ne soit à terre. Le désir de Dieu, c'est que personne ne reste là, mais c'est que tous soient sauvés, tous parviennent à la vie éternelle. C'est ça son désir, c'est ça son objectif. Ça, c'est la plus grande des promesses. Oh, si tu confesses Jésus-Christ par ta bouche, si tu crois qu'il est le Messie, qu'il a été ressuscité, qu'il est vivant, qu'il est le Fils de Dieu, si tu le confesses devant les hommes, alors Jésus te confessera devant son Père. Et tu as la vie éternelle. Ça, c'est une promesse. Toi, tout à l'heure, que tu as levé la main, tu as dit que tu n'as pas reçu de promesse de Dieu. Et voilà, là maintenant, tu en as une pour ta vie. Tu as une promesse de Dieu pour ta vie. C'est celle que Jésus te confessera. Il te confessera devant son Père. Il dira, mais moi, lui, je le connais. Parce que sur la terre, il a confessé mon nom. Sur la terre, il a renoncé. Sur la terre, il a fait de son mieux vraiment. Et Dieu regarde à ça.
Il regarde à nos cœurs. Il ne regarde pas à l'apparence. Mais souvent, on est là et on peut dire, waouh, bon chrétien. Toujours propre, machin, bon chrétien. Et l'autre peut-être qui est un peu plus, mauvais chrétien. Non, ça marche pas comme ça. Dieu regarde au cœur. Il sonde et il sait vraiment ce qu'il y a en nous. Il sait le potentiel qu'il a mis en chacun d'entre vous. Et ce matin, ce que je veux, c'est vous encourager à rester fidèle au Seigneur. C'est vous encourager à ne pas codifier, mais à se rappeler. Souvent, on fait des choses après par habitude, l'être humain est comme ça, et on ne se rappelle plus. Rappelons-nous où nous étions, et ce que Dieu a fait, d'où Dieu nous a sortis, comment Dieu a touché nos vies, comment son amour est vivant dans nos vies, et toutes les promesses que tu as tenues, toutes les promesses que tu as reçues, garde-les précieusement. Ne désespère pas. Je veux vraiment dire ce matin, ne désespère pas. N'abandonne pas. Ne crois pas. On a vécu un mois de mai et de juin fabuleux, n'est-ce pas? Combien de personnes ont été bénies par la venue de la sœur durant ce mois de juin? Est-ce que vous avez reçu des choses ou pas? Est-ce qu'elle vous a dit des choses ou pas? Elle vous a dit des choses. Vous avez reçu ces choses-là. Combien ont déjà abandonné, oublié? Lève pas la main. N'abandonne pas, n'oublie pas. Quand tu reçois une parole, une promesse, note-la, écris-la, fais un audio, je sais pas. Mais de temps en temps, comme tu es comme ça, c'est pas très terrible pour toi. Tu vas écouter, tu vas relire maintenant. Dieu m'a dit ça. Ça va te fortifier, ça va t'encourager. Sois encouragé ce matin. N'abandonne pas, ne baisse pas les bras. Peu importe ta situation. Même si tu t'es loupé ces derniers temps, ça arrive. C'est pas grave. Reviens à Dieu avec une repentance sincère. Si dans ton cœur, ton désir, c'est, Seigneur, je sais que c'est pas bien. Et je veux vraiment être à toi. Je veux vraiment être à toi. Des fois, j'y arrive pas, mais je veux être à toi quand même. Si tu as vraiment ça dans ton cœur, waouh, fais-le. Ne laisse pas le diable te dire que pour toi c'est fini. Ne laisse pas te dire que pour toi il a plus rien à faire. La Bible dit qu'il est appelé l'accusateur des frères et des sœurs. Ici, il y en a qu'un qui accuse, c'est lui. C'est lui et lui seul qui accuse. Et nous-mêmes, on nous accuse nous-mêmes des fois. Mais Dieu n'est pas là en train de pointer du doigt et d'accuser. Dieu, lui, il tend la main. Et il veut que tu saisisses sa main pour qu'il puisse te relever parce qu'il a payé le prix déjà pour chacun d'entre nous. Et il prend pas plaisir à nous voir dans la misère, dans la difficulté. Il prend plaisir à nous voir sauvés dans sa présence. Soyez encouragés, vraiment fortifiés ce matin. Je disais, j'avais préparé un message, rien à voir. Rien à voir. Mais hier, j'ai dit au Seigneur, écoute Saint-Esprit, si tu veux changer le message, tu changeras le message. Et il y avait ça sous mon cœur ce matin. Et on va baisser nos têtes. Et je voudrais que j'ai 2 ou 3 appels à faire. Je voudrais que tu commences déjà à te rappeler ce que Dieu a promis pour ta vie. Rappelle-toi ce que Dieu a promis pour ta vie, ce que Dieu a dit pour toi. Des belles promesses, des promesses de restauration, des promesses, je sais pas, pour ta famille, pour ton travail, des promesses pour le ministère, peu importe. Dieu t'a promis des choses. Rappelle-toi. Et lorsque tu te rappelles, regarde quel sentiment ça crée en toi. Est-ce que ça crée un sentiment de « je me suis trompé » Est-ce que ça crée un sentiment de peut-être d'impatience, de Seigneur, quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand vais-je devoir attendre? Non. Laisse le Saint-Esprit te toucher et que tu reçoives le même sentiment que tu as eu lorsque tu as reçu la promesse. Parce que lorsque tu as reçu la promesse, ça a été un sentiment de feu, ça a été un sentiment de joie, ça a été un sentiment d'espoir. Et que cet espoir, cette joie-là, reste dans ton cœur. Que maintenant, ce que le Saint-Esprit a déposé comme promesse, même celle que tu as oubliée, te soit rappelée au nom de Jésus. Que cela te soit rappelé. Et que le sentiment qui accompagne la promesse, le sentiment de joie, vraiment ce que le Seigneur veut te donner,
soit maintenant réanimé en toi. Réanimé en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis stop au découragement. Je dis stop à ce sentiment de désarroi peut-être. Oh, la promesse que tu as reçue, tu l'as reçue. La parole que tu as reçue, oui, elle était pour toi. Oui, elle était pour toi. Ce matin, je dis à quelqu'un, elle était pour toi. Tu t'es posé la question. Là maintenant, tu t'es dit, mais peut-être que ce n'était pas pour moi. Oui, c'était pour toi. Cette parole-là était adressée. Et elle t'est toujours adressée. Tant qu'elle n'a pas été accomplie, tant que tu ne la vivras pas, tant que tes pieds ne seront pas dedans, oh, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Reste fidèle au Seigneur. C'est la seule chose qu'on te demande. C'est de rester fidèle au Seigneur. Je reste fidèle au Seigneur. Et je verrai sa gloire dans ma vie. Je verrai l'accomplissement de ses promesses. Je verrai les projets qu'il a pour moi s'accomplir. Oh, la galécho, la galessa. Mais j'ai un autre appel ce matin aussi. Peut-être tu t'es laissé décourager. Tu t'es vraiment laissé décourager et tu as même abandonné dans un sens. Tu peux venir à l'église, mais ton cœur n'est plus dans le Seigneur. Ton cœur n'est plus attaché à Dieu. Il n'est pas trop tard. Sache qu'il n'est pas trop tard. Sache que la victoire est en Jésus-Christ. Tu peux t'avancer devant. Tu peux t'avancer devant, toi qui veux dire, mais Seigneur, ma vie, je veux vraiment te la donner. Je veux vraiment. Je te laisse avec le Seigneur quelques minutes. Quelques minutes. Prends ta victoire. Saint-Esprit, parle. Parle, Saint-Esprit. Parle. Et si quelqu'un a besoin de venir devant pour dire Jésus, je t'accepte. Vous savez, comme la petite qui est venue là, quand Jésus t'aime, elle a dit cette fois-ci c'est pour de vrai. C'était mignon. Vous voyez? Cette fois-ci j'accepte Jésus pour de vrai. Si tu as besoin de ça, d'un retour au Seigneur, viens. On va prier pour toi. On va prier pour toi. Oh, gloire à Dieu. Seigneur, ce matin, je veux aussi prier, Seigneur, contre tout découragement, Seigneur. Tout découragement, tout esprit de découragement, tout ce qui est là pour voler, Seigneur. Oh Seigneur, au nom de Jésus, que les yeux spirituels souffrent dans nos vies, que nos oreilles spirituelles souffrent dans nos vies, que notre mémoire, Seigneur, ne nous fasse pas défaut, Seigneur. Renforce-nous au nom de Jésus. Renforce-nous, Seigneur, dans la vérité, dans ta parole, Seigneur, dans tes promesses, Seigneur. Seigneur, renforce-nous dans notre foi, Seigneur. Augmente la foi, augmente maintenant notre foi. Au nom de Jésus, 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 que la foi augmente maintenant, que la confiance en Dieu augmente maintenant. Nous avons foi en tellement de choses. Oh, nous ayons confiance en tellement de choses. Ayons confiance d'abord au Seigneur qui a dit, qui a promis sur ta vie. Ce qu'il a dit, il accomplira. Il le fera. Oh, Seigneur, peu importe les tempêtes, Seigneur, au nom de Jésus, qu'ici plus personne d'entre nous, Seigneur, et je me mets dedans, que plus personne d'entre nous puisse croire aux mensonges dans les pensées, puisse croire aux mensonges de Satan dans les pensées, ce que Dieu a promis pour toi, que cela devienne une vie en toi, que cela devienne la vie en toi, la vie en toi. Oh, je déclare la vie en toi. Ce qui était mort reprenne vie. Que tout ce que Dieu avait déposé en toi et que tu as mis à mort toi-même, que tu as toi-même rejeté, que cela reprenne vie. À l'image de la vallée où les eaux étaient desséchées. Que des eaux desséchées. Et Dieu a dit au prophète, ordonne déjà que les os se remettent. Ordonne que le système nerveux prenne place. Ordonne que les muscles, les organes prennent place. Ordonne que la peau soit là. Et voici que là où il y avait la mort,
il s'est levé une armée. Que là où il y avait le désarroi, il s'est levé l'espoir. Il s'est levé la vie. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Et je veux le dire ce matin. Il a vaincu la mort aussi dans ta vie. Il a vaincu la mort aussi dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ce qui était mort en toi reprenne vie maintenant. Que tout ce que Dieu a déposé en toi reprenne vie maintenant. Au nom de Jésus. Ne lâche pas, tu n'abandonneras pas, tu réussiras. Reste fidèle au Seigneur même quand c'est difficile. Et si tu n'es pas fidèle, reviens à Dieu. Reviens à Dieu avec un acte de repentance. Demande pardon à Dieu d'un cœur sincère. Dieu te reçoit. Personne ne te juge ici. Le seul qui juge, c'est Satan. Le seul qui accuse, c'est Satan. Et c'est nous-mêmes, des fois, de notre culpabilité. Mais viens à Dieu. Reste à Dieu. Oh, alléluia. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait ici. Personne n'est jamais resté toujours debout. Combien de fois nous avons chuté par nos faiblesses? Certains, c'est juste des faiblesses plus visibles que d'autres. Mais tous, nous sommes à la même enseigne. Et tous, nous sommes couverts par le sang de Jésus. Nous sommes rachetés et Dieu nous fait grâce. Et Dieu nous fait grâce. Alléluia. Seigneur, à toi la gloire. Gloire à Dieu. Alléluia. Je veux vraiment bénir le Seigneur ce matin. J'espère que vous vous êtes souvenus de paroles que Dieu vous avait données. Les paroles que Dieu avait dites pour vous. Elles sont vraies et efficaces. Et elles sont présentes là. Je me suis rappelé aussi des choses que Dieu avait dit pour moi et je me réjouis. Je me réjouis. Seigneur, quand tu veux, on attendra. En attendant, c'est pas la parole que j'ai reçue qui va aussi faire que, même si elle tarde, que ma vie va être remise en question. Pas du tout. Je reste fidèle au Seigneur. Et autant voulu. Et je vais finir avec ça. Mieux vaut la parole s'accomplisse au bon timing, au bon moment. Là, elle aura ce pourquoi elle était faite. Là, elle aura un véritable effet merveilleux. Mais que toi-même, tu forces à ce qu'elle s'accomplisse. Si c'est pas le temps de Dieu, l'effet pourra même être mauvais ou très limité en tout cas. Mais ce que Dieu t'a promis, garde-le, c'est un trésor. Que Dieu vous bénisse. Je prie aussi pour ceux qui écouteront ce message, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.